Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est le docteur Idriss Tafay de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous parlons de trading, économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, alors je t'invite bien sûr à t'abonner, surtout à liker, n'est-ce pas, et à partager au maximum. Pour le compte de cette vidéo, on va revenir, n'est-ce pas, sur certaines annonces qui ont pu se produire tout au long de la semaine et on va bien sûr voir les effets qui ont été produits par rapport à ces annonces économiques. Et bien entendu, on va donner des éléments que tu dois suivre avant la fin de la semaine. Parce que bien sûr, demain encore, on a des annonces sur le PPI, l'inflation sur les coûts des entreprises. Et donc, du coup, il faut faire très attention. Il faut bien sûr se préparer de manière concrète parce que ça va bouger encore demain du côté des États-Unis. Donc, pour toutes ces personnes qui traitent les paires de devises qui sont cotées en USD, en tout cas tout ce qui concerne USD et même les indices et même les cryptos, vous devez faire attention et regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Donc, déjà, commencez par partager ceci au maximum parce que je sais que ça va impacter au maximum le nombre de personnes qui vont traiter ces éléments-là, ces instruments-là. Donc, bien entendu, avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser qu'il ne reste plus que 3 jours, n'est-ce pas, pour pouvoir profiter de la promotion pour le mini-programme qui démarre d'ici à vendredi. Donc, du coup, pour toutes ces personnes-là qui sont encore en train d'hésiter, qui ne savent pas s'ils vont prendre le programme ou pas, qui sont en train de tituber, vous avez encore 3 jours pour pouvoir profiter de la promotion et on va démarrer les choses d'ici à vendredi. Donc, la formation démarre vendredi le 17 février et on va partir comme ça pour 6 semaines de travail et on va aller vraiment de fond en comble avec toutes ces personnes-là qui sont en train de faire leur premier pas et voudraient véritablement commencer à gagner de l'argent sur les marchés financiers. Donc, ici, on va vous mettre en place une méthodologie en 5 étapes, n'est-ce pas, que vous devez suivre pas à pas et à la lettre, n'est-ce pas, tel que vous devez tout simplement répliquer, faire du copier-coller. Je vais vous montrer mon écran, vous allez faire du copier-coller et suivre exactement ce que je dis pour pouvoir vous en sortir. Donc, n'hésitez pas surtout de pouvoir contacter l'un de nos administrateurs de groupe si vous êtes dans les groupes WhatsApp d'AfroForex ou alors vous nous contactez par mail, vous nous contactez par WhatsApp, n'est-ce pas, par le numéro WhatsApp d'AfroForex et on va se faire le plaisir de vous contacter, on va vous faire le plaisir de vous donner tous les détails nécessaires pour que vous puissiez souscrire à cette formation. Donc, ceci étant dit, je vais donc aller droit au but du sujet et laissez-moi partager mon écran et on y va. Let's go. Donc, comme je disais tantôt, on va essayer d'aller de fond en comble sur les éléments qui ont fait bouger les marchés au cours de la semaine que nous sommes en train de vivre actuellement. Nous sommes quasiment mercredi et il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Nous sommes à la moitié de la semaine, pour être plus précis. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées sur les marchés. Actuellement, par exemple, comme information principale qu'on a eue, c'est les annonces sur l'inflation du côté des États-Unis. Visiblement, le mois passé, on avait une inflation qui se retrouvait, je parle là de l'inflation annuelle, donc here to here, donc cette ligne-ci, n'est-ce pas, le CPI here to here. Donc, on avait un CPI qui était à l'ordre de 6,5%, c'est l'inflation le plus regardée actuellement pour pouvoir prendre des décisions par les investisseurs, ok. Donc, on a le 6,5% qui est passé à qui était estimé à 6,2 dans le consensus. Pour le mois de février, c'était que l'inflation devait se retrouver à 6,2%. Et il se trouve que l'annonce de la Fed nous a permis de voir que l'inflation réelle qui est sur l'économie américaine est autour de 6,4%. Donc, qui est légèrement au-dessus par rapport à ce qu'on avait espéré. Ceci a créé clairement une sorte d'effervescence sur les marchés financiers. En l'occurrence, si on prend par exemple le Nasdaq qui représente l'indice des 100 plus grandes entreprises technologiques du côté des États-Unis, on peut bien voir qu'il y a une sorte d'indécision sur le marché, une grosse indécision, ok, vous voyez, des zigzags vraiment sans pareil, ok, donc ça c'est très alarmant dans la mesure où ça a poussé les gens à être un peu déstabilisés par la nouvelle de la Fed. Les gens s'attendaient à ce que l'inflation soit beaucoup plus bas, mais finalement c'est sorti un peu plus haut que l'espérance des traders sur les marchés. Et donc du coup, qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé le fait qu'on ait ces différents zigzags là, donc des allers-retours sans pareil. Mais on peut bien voir que dès lundi, il y a eu des anticipations sur le marché, n'est-ce pas? Donc, c'est-à-dire, le prix était tout en bas ici, dans cette zone-ci. On a eu le prix dans cette zone-ci qui est monté sauvagement
la journée de lundi, montrant ainsi qu'on avait déjà clairement des anticipations des traders long-termistes. Okay? Donc les long-termistes avaient déjà anticipé, avaient placé des achats plein ici. Et ça, c'est une sorte d'accumulation, n'est-ce pas? Ce que j'ai expliqué. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo sur comment trader les accumulations, allez regarder cette vidéo. Allez regarder cette vidéo. Elle est encore là. Elle est encore sur la chaîne. Et donc, vous avez un grand intérêt à la regarder. Donc, si je reviens là, on va voir la vidéo dont je parle pour être plus précis. Il s'agit bien sûr de cette vidéo-ci, la toute dernière vidéo qui a été publiée sur la chaîne. Donc, prenez le soin de la regarder pour pouvoir bien comprendre de quoi on parle. Sinon, vous serez perdu. OK? Donc, il y a eu beaucoup d'achats ici, tout simplement, et c'était facilement observable. OK? Donc, du coup, voilà pourquoi le prix est monté ici par anticipation au fait qu'il y aura déjà une baisse de l'inflation du côté des États-Unis. Maintenant, au moment de l'annonce, clairement, il y a incertitude. Donc, du coup, c'est un peu plus complexe. Et là, du coup, après de nombreuses indécisions, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que on a eu une continuité de la tendance haussière. Ça voudrait dire qu'il faut vraiment garder en tête le fondamental. Le fondamental est que le dollar est clairement à la baisse. Donc, si on prend le dollar actuellement, on peut bien se rendre compte que le dollar, de manière globale, si on prend sur une unité de temps, par exemple H4 ou bien même daily, n'est-ce pas? On va se rendre compte très rapidement que le dollar est en train de subir une baisse consistante. Ok, la baisse est persistante. Maintenant, pour les semaines qui viennent de passer, la semaine qui vient de passer et la semaine actuelle, on a clairement un petit retournement, je vais appeler ça comme ça, un petit retournement. Et donc, du coup, il faut clairement aussi faire attention et bien sûr prendre des mesures adéquates. Mais dans l'ensemble, la tendance principale est baissière. Voilà pourquoi on voit les indices aller à la hausse. Donc, par exemple, le Nasdaq qui est en train d'aller à la hausse. On prend le DAX, il est également en train d'aller à la hausse. On prend le Dow Jones, il est également en train d'aller à la hausse. Si on prend le S&P 500, il est également en train d'aller à la hausse. Donc, on voit clairement que la pression reste haussière. Donc, je voudrais dire que beaucoup plus, moi je pense qu'il serait beaucoup plus intéressant de privilégier des achats que des ventes sur des indices. Si quelqu'un traite des indices, ça c'est mon avis personnel, ça ne dépend que de moi, ce n'est pas un conseil en investissement, vous devez prendre des décisions de manière totalement responsable. Ok, donc ça c'est mon avis personnel. Donc privilégier les achats, ce sera un bon deal, ce sera clairement un bon deal. Donc si on voit par exemple les indices en CFD, on voit également que elles sont en train de bouger clairement à la hausse. Donc, personnellement, c'est ce que moi je vois et je pense qu'il y a des choses à faire clairement sur le marché sur ce point-là. Par exemple, aujourd'hui, on a eu beaucoup de tentatives ici avec le Diamant 40 et finalement, c'est allé à la hausse. Une très belle hausse qui s'est manifestée depuis ce matin. Donc, pour ceux qui ont manqué cette hausse-là, malheureusement, bon, il y aura potentiellement des zones de pullback pour pouvoir éventuellement saisir l'opportunité. Mais encore, ça c'était les bons niveaux à saisir. Les bons niveaux à saisir, c'était clairement tout en bas au niveau, des 15 380. Donc, pour aller chercher éventuellement ce niveau-ci. Donc, ça a été fait, c'est parfait. Donc, du coup, pour ce qui est de la journée de demain, on a une annonce importante sur le PPI. Donc, le PPI n'est rien d'autre que l'indice sur les coûts des entreprises. Donc, ça nous permettra de savoir si du côté des entreprises, ils sont en train de subir également de l'inflation ou pas. Et visiblement, ce qui se passe, c'est que on estime que l'inflation sur le coût des entreprises va être à la hausse comparé à ce qu'on avait observé au mois passé. Précision, l'inflation qu'on va avoir ici est mensuelle et non annuelle. Donc, ça peut avoir, l'effet peut être très moindre, donc du coup, ça peut ne pas nécessairement avoir un gros effet sur le marché. Mais rappelons-nous que lorsqu'on avait eu l'information sur le PPI le mois passé, le PPI était à la baisse, ok? Donc l'inflation sur les coûts des entreprises était clairement à la baisse. Et ça s'était traduit par une grosse baisse des indices. Ça s'était traduit par une hausse importante sur les paires de devises. Donc, pour toutes ces personnes qui traitent les paires de devises telles que Euro-USD, GBP-USD, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, tout ce qui concerne le dollar américain, vous devez clairement faire attention à cette annonce-là.
Donc, si par exemple on a un PPI qui est au-delà de ce qu'on espère, n'est-ce pas, c'est-à-dire au-delà de 0,4%, il est clair que ça va encourager la hausse du dollar américain, mais de manière sur le court terme. Quand il est sur le court terme, ça peut prendre uniquement la journée de jeudi et il y a un retour à la moyenne la journée de vendredi. Donc, du coup, faites très attention. Si c'est que les données sortent à la hausse, c'est clair que ça va clairement manifester de baisse du dollar américain. Et donc, qui dit baisse du dollar américain voudrait dire hausse de euro USD, hausse du GBP USD et hausse éventuellement de toutes les autres paires de devises qui sont cotées en USD. Maintenant, si par contre l'effet est plus bas, alors on pourrait avoir une hausse, n'est-ce pas? On pourrait avoir une hausse du dollar américain, n'est-ce pas? Une hausse du dollar américain, une baisse du dollar américain, pardon. Si l'effet, je reviens dessus mes propos, si par exemple le PPI est beaucoup plus élevé que ce qu'on a actuellement, il est clair que ça va se traduire par une hausse du dollar américain. Ok, hausse du dollar américain veut dire baisse de GBP USD, baisse de Euro USD, baisse de NZD USD, AUD USD. Mais si c'est plus bas que ce qu'on espérait, n'est-ce pas? Si c'est plus bas que ce qu'on espérait, alors qu'est-ce qui va se passer? Le dollar américain va baisser et donc du coup, on aura un retournement sur les paires de devises cotées en USD, tels que le GBP USD, tel que l'Euro USD et bien d'autres. Donc actuellement, pour la journée d'aujourd'hui, on voit que le GBP USD a commencé à chuter. Ceci peut traduire clairement le fait que, on a eu déjà l'information sur les ventes de détail qui sont positives, donc qui ont incité à la hausse du dollar et donc du coup à la baisse de l'euro USD. Mais à côté de ça, je pense qu'il faudra surveiller si d'ici la fin de la journée, on a un retournement, un pullback, n'est-ce pas? Un pullback sur les paires de devises telles que euro USD. Donc, on pourrait avoir un pullback juste pour préparer la continuité de la tendance baissière. Si on a un pullback avec des pressions, je pense qu'il y aura beaucoup plus des intentions de vente sur les marchés, des intentions de vente. Par contre, si le retournement est trop brutal en fin de journée, il est clair que on pourrait avoir une tentative pour aller plutôt à la hausse. Et donc, ça présumerait que les investisseurs sont en train de voir plutôt le fait que le dollar va perdre de la valeur et donc, du coup, on va avoir une inflation qui soit à la baisse. Donc, de même, sur les indices, si par exemple l'inflation est beaucoup plus élevée que ce qu'on espère, alors forcément, on va avoir une baisse des indices, ok? On aura une baisse des indices. Par contre, si le dollar, si l'inflation est beaucoup plus faible que ce qu'on espérait, on aura là la baisse du dollar et donc forcément hausse des indices encore une fois. Donc, on va voir clairement comment les choses vont se prononcer d'ici avant la fin, d'ici avant l'annonce pour voir s'il y a des anticipations. Mais visiblement déjà, ce qui se passe actuellement là, c'est que il pourrait avoir des intentions d'anticipation beaucoup plus sur les indices parce que le fait que je vois par exemple un Nasdaq commencer à aller à la hausse en fin de journée comme ça traduit le fait qu'il y a potentiellement des anticipations sur le fait que l'inflation sur les coûts des entreprises va être beaucoup plus bas que ce qu'on espère. Donc, ça, c'est ce que je vois venir en force, ok? Et donc, du coup, au moment où l'annonce va se produire, il y aura plutôt une chute. Donc, faites attention à cette remontée-là. Ça pourrait déjà présumer que l'inflation risque de sortir à la baisse par rapport à ce qu'on a sur notre Forex Factory. Donc, voilà un peu ce que je voulais que vous compreniez pour ces graphiques-ci. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Surtout, dis-moi quelle paire de devises tu es en train d'analyser actuellement pour trader. Et bien sûr, on pourra potentiellement aller de manière approfondie sur ces paires de devises-là si ça vous intéresse. Donc, comme ça, on va analyser étape par étape et voir s'il y aura opportunité ou pas. Mais encore une fois, je dis toujours, faites vos propres recherches et surtout prenez vos trades en toute responsabilité.
parce que vous êtes les seuls et uniques responsables de votre argent. Voilà, c'est ce qui est dit. Donc, tout ce que je dis ici n'est que pour les questions d'éducation. Ce n'est pas pour vous dire que allez acheter, allez vendre. C'est pour vous pousser à la réflexion. OK? Donc, voilà. Merci encore d'avoir regardé la vidéo. Encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas encore profité pour la promotion du mini-programme qui démarre vendredi, dépêchez-vous, il ne reste plus que quelques places encore une fois pour profiter. N'hésitez pas à nous contacter le plus rapidement possible dans les groupes WhatsApp et surtout, contactez-nous aussi par email. On va vous donner tous les détails nécessaires pour cette formation-là et on démarre les choses sur les chapeaux de roue d'ici à vendredi. Donc, allez, je vais vous souhaiter bonne soirée à tous. Je vous laisse encore sur de beaux draps et on va se dire tout simplement, surveillons bien les marchés, prenons le soin de faire nos propres recherches et surtout, faites de bons trades et on va se dire à la prochaine, à très bientôt. Ciao!